La légendaire SR-71 Blackbird fait son grand retour. L'US Air Force vient d'annoncer une version modernisée de cet avion iconique. Cet avion espion à grande vitesse et grande altitude, autrefois le plus rapide du monde, est prêt à s'envoler à nouveau dans les cieux, équipé de technologies avancées pour le XXIe siècle. Cet aéronef est prêt à affronter les menaces modernes, anéantissant les ennemis avec ses armements létaux et son blindage impénétrable. Quelles sont les caractéristiques de ce chasseur aérien modernisé? Quels sont les autres projets secrets sur lesquels les États-Unis travaillent? Rejoignez-nous pour explorer les designs futuristes du SR-71 modernisé que l'US Air Force vient d'annoncer. Le monde de l'aviation connaît bien les caractéristiques impressionnantes que le SR-71 de Lockheed a introduites. Ce prodige de l'aviation, qui était un projet secret développé par la Lockheed Corporation dans les années 1960, était un avion espion de long rayon d'action et haute altitude, capable de voler à plus de 3 fois la vitesse du son. Bien que la Blackbird soit célèbre, la plupart des gens, lorsqu'on leur montre une photo d'un A-12, la confondraient avec un SR-71, s'ils le reconnaissèrent du tout. Cependant, ce sont deux avions différents avec des différences significatives. Avant d'explorer les caractéristiques du SR-71 modernisé, clarifions cette confusion. L'A-12 était aussi un projet secret développé à la fin des années 1950 pour remplacer le U-2, devenu vulnérable aux missiles soviétiques. Lockheed a construit 15 A-12s. Officiellement, le projet s'appelait Oxcart, mais Lockheed l'a surnommé Cygnus, en référence à la constellation du Cygne. L'A-12 a effectué son premier vol depuis Groom Lake, Nevada, le 26 avril 1962, un site top secret déjà utilisé par la CIA pour tester le U-2. L'A-12 était l'avion le plus rapide jamais utilisé en combat et était bien en avance sur son temps. Sur les 15 construits, 9 restent aujourd'hui exposés dans des musées à travers le pays. Le SR-71, bien que tout aussi impressionnant, n'avait pas le même attrait que l'A-12. Il volait à des vitesses et hauteurs similaires, mais avait un cockpit biplace au lieu du siège unique de l'A-12. La Blackbird a été dévoilée au public fin 1964 et a commencé à voler en janvier 1966, tandis que l'A-12 volait en secret depuis 1962. Cependant, le programme A-12 s'est terminé en juin 1968 car la gestion des programmes A-12 et SR-71 était trop coûteuse. De plus, l'Air Force souhaitait un contrôle exclusif sur les avions espions. Bien que le projet A-12 ait pris fin, les avions ont été stockés secrètement et le programme est resté classé jusqu'en 1981. En comparaison, l'A-12 était légèrement plus rapide et pouvait voler plus haut que le SR-71. L'A-12 était aussi plus léger, mais transportait moins de carburant et avait une charge utile de capteurs plus petite, bien qu'il n'ait besoin que d'un seul pilote. Malgré ces différences, l'A-12 et le SR-71 étaient assez similaires, ce qui explique la confusion. L'A-12 est souvent considéré comme plus cool en raison de sa vitesse, de son exploitation à Groom Lake, de son pilotage par la CIA, de son secret jusqu'en 1981 et de sa conception ingénieuse. Seuls les pilotes de la CIA volaient sur l'A-12, ce qui ajoutait à son mystère, tandis que les membres du Congrès pouvaient occasionnellement faire des vols à bord du SR-71. Les sites d'accidents de l'A-12 sur des terrains publics restent cachés. L'A-12 pouvait atteindre des vitesses de Mach 3,35, tandis que le SR-71, bien que proche, atteignait Mach 3,2. De plus, l'A-12 pouvait voler jusqu'à 95 000 pieds, tandis que le SR-71 atteignait 85 000 pieds. La Blackbird avait une portée non ravitaillée plus grande, soit 3 250 miles, contre 2 500 miles pour l'A-12. Un autre facteur distinctif était leur poids. L'A-12 était plus léger, avec un poids à vide de 60 000 livres, contre 67 000 livres pour le SR-71. Le SR-71 pouvait aussi transporter une charge utile de capteurs plus grande, 3 500 livres, contre 2 500 livres pour l'A-12. Cependant, l'A-12 restera à jamais une légende dans l'histoire de l'aviation,
alliant vitesse, secret et technologie de pointe. Passons maintenant à la Blackbird et à pourquoi elle est considérée comme spéciale. Elle a été montrée pour la première fois au public en juillet 1964 et a commencé à servir avec l'US Air Force en janvier 1966. L'Air Force l'a retirée du service en 1989 pour des raisons politiques, mais elle a été brièvement réintroduite dans les années 1990 avant d'être retirée à nouveau en 1998. La NASA l'a ensuite utilisée pour la recherche jusqu'en 1999. Elle était équipée des capteurs, radars et caméras les plus avancés pour ses missions d'espionnage. Elle volait très vite et très haut, ce qui lui permettait d'éviter les menaces. Si un missile était détecté, elle accélérait simplement pour s'en échapper. Après son retrait, des rumeurs sur une version modernisée du SR-71 ont pris le monde par surprise, et l'excitation a doublé lorsqu'il a été annoncé comme réel. Le SR-72 est le projet de Lockheed Martin qui suscite un grand intérêt dans le monde de l'aviation. Souvent appelé le « fils de la Blackbird », il porte l'héritage de l'iconique SR-71 et vise à passer à la vitesse supérieure. Lockheed Martin, le plus grand contractant de défense au monde, voit le SR-72 comme un aéronef polyvalent avec un arsenal comprenant des canons, des missiles et même des armes à énergie dirigées par laser. Il est conçu pour la reconnaissance, la surveillance et la collecte de renseignements et est équipé de capteurs et de caméras de pointe capables de capturer des images sur près de 100 miles. Alors que d'autres nations développaient des armes anti-satellites, des technologies de déni d'accès et des jets d'interception rapide, les États-Unis ont reconnu la nécessité urgente d'un nouveau jet espion. Cet avion devait être exceptionnellement rapide, capable d'entrer dans un espace aérien protégé, de réaliser des observations, de capturer des images et même de frapper une cible bien avant que les adversaires puissent le détecter ou l'intercepter. Ses capacités dépassaient celles des chasseurs de 5e génération ou de tout programme spatial connu. Le SR-72 résout ce problème puisqu'il a une vitesse maximale prévue de Mach 6, soit plus du double de celle de la Blackbird. Il peut également atteindre cette vitesse remarquable tout en volant à une altitude de 80 000 pieds, l'équivalent de 3 fois la hauteur du mont Everest. Cela signifie que cet aéronef pourrait traverser le globe en seulement 1 heure. La vitesse extraordinaire du fils de la Blackbird est rendue possible grâce à un moteur à cycle combiné turbofan scramjet, une technologie dans laquelle Lockheed Martin a accumulé 3 décennies d'expérience. Ce projet top secret est en développement depuis 2007. Cependant, les ingénieurs des Skunk Works de Lockheed Martin ont probablement commencé la recherche et le développement bien des années avant. Il est notable que la NASA a investi $1 milliard dans le développement du SR-72, contribuant potentiellement à des technologies de rupture qui pourraient encore améliorer ses capacités. En conséquence de ces avancées, le fils de la Blackbird devrait coûter environ $1 milliard. Cependant, voler à de telles vitesses vertigineuses entraîne de nombreux défis. L'avion doit supporter une chaleur aérodynamique intense, ce qui provoque une augmentation significative de la température de la surface. Ces températures sont suffisamment élevées pour faire fondre les matériaux classiques des avions. Par conséquent, l'aéronef devra être construit à partir d'alliages spéciaux de métal et de composites céramiques, similaires aux matériaux utilisés dans les navettes spatiales. Ce qui est vraiment remarquable, c'est l'application de la technologie d'impression 3D dans la construction de l'avion. Cette technique de fabrication avancée permet de créer des composants complexes qui étaient auparavant inaccessibles. Par exemple, le système de refroidissement sera imprimé en 3D directement à l'intérieur du moteur. L'application de l'impression 3D devrait révolutionner la fabrication aérospatiale. Bien que cela puisse sembler de la science-fiction, une grande partie de cette recherche repose sur l'expérience réelle du véhicule de technologie hypersonique 2 ou HTV2, développé en 2010 par la Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA. Le HTV2 a atteint une vitesse étonnante de Mach 20 pendant 9 minutes, soit environ 13 000 miles par heure. Cependant, le drone a tragiquement perdu le contrôle,
et son pilote automatique a déclenché une séquence d'autodestruction, ce qui l'a fait plonger dans l'océan Pacifique. Néanmoins, la DARPA estime que les connaissances acquises grâce à ce projet peuvent être appliquées au programme SR-72. À titre de preuve de cela, la DARPA a annulé un troisième test prévu pour un UAV Mach 20. En regardant vers l'avenir, cette version avancée du SR-72 pourrait ne pas se limiter à la collecte de renseignements et à la reconnaissance, mais pourrait potentiellement être équipée pour déployer des missiles hypersoniques conçus pour des frappes de précision. Les implications de cette technologie sont révolutionnaires, offrant aux États-Unis un avantage sans précédent en matière de reconnaissance et de capacité militaire potentielle. Les avions hypersoniques, lorsqu'ils sont associés à des missiles hypersoniques, pourraient potentiellement pénétrer un espace aérien fortement défendu et cibler pratiquement n'importe quel endroit à travers un continent en moins d'une heure, comme l'a déclaré Bradley L., le responsable du programme de Lockheed Martin. La vitesse représente la prochaine frontière de l'aviation, essentielle pour contrer les menaces émergentes au cours des prochaines décennies. Cette technologie, si elle se concrétise, serait un véritable changement de jeu sur le champ de bataille, tout comme le rôle transformateur de la technologie furtive aujourd'hui. Cependant, comme de nombreux chercheurs l'ont noté, une telle arme avancée n'existe pas aujourd'hui. Créer des missiles et des avions hypersoniques présente des défis considérables. Non seulement les ingénieurs doivent en concevoir des roquettes capables de supporter la chaleur intense et la friction de l'air à des vitesses hypersoniques, mais ils doivent aussi résoudre le problème de la manœuvrabilité. Comment un missile peut-il modifier sa trajectoire en vol lorsque son rayon de virage pourrait s'étendre sur des centaines de miles et consommer d'énormes quantités de carburant dans le processus? Ces obstacles sont importants et nécessiteraient des technologies de rupture. Néanmoins, le projet SR-72 offre plus que de la vitesse pure. Il vise à résoudre certaines des faiblesses de son prédécesseur, la SR-71 Blackbird. Grâce à la technologie contemporaine, les ingénieurs peuvent réévaluer la conception de mission de la Blackbird et corriger certaines des faiblesses imposées par la technologie des années 1970. Cela pourrait inclure l'élimination de systèmes obsolètes, comme le compte à rebours pour le lancement semblable à celui de la navette spatiale, ou le fait que le SR-71 avait un temps de rotation de plus d'une semaine pour un deuxième vol. De plus, le fils de la Blackbird a la polyvalence d'être piloté par des pilotes ou opéré à distance, ce qui le rend incroyablement agile et capable de supporter une plus grande accélération et des virages plus serrés avec des forces G plus élevées, éliminant certaines des lacunes de l'aéronef original. Avec cette détermination à faire du SR-72 le meilleur possible, pour certaines personnes, il n'y a aucune raison pour qu'un autre supersonique comme l'Aurora n'existe pas. Cependant, le gouvernement des États-Unis a constamment maintenu que les preuves soutenant l'existence de l'Aurora sont au mieux circonstancielles et spéculatives. Ils offrent peu de raisons de contredire cette position officielle. Cependant, certains restent sceptiques. Des experts comme Bill Sweetman, écrivain et autorité sur les projets secrets, croient que l'Aurora est plus susceptible d'être en développement actif que le contraire. Les avancées technologiques récentes ont rendu possible la réalisation d'ambitions conçues il y a une génération. De plus, l'état mature de la technologie hypersonique, comme on le voit dans le programme SR-72, indique qu'elle pourrait avoir été utilisée dans d'autres projets de développement d'avions classifiés. Fait intéressant, un mystérieux trou noir budgétaire de 9 milliards de dollars en 2006 n'a jamais été attribué à un programme de l'Air Force existant, y compris le bombardier B-2. Les États-Unis ne sont pas le seul pays à investir dans la construction d'avions vraiment rapides et avancés. La Russie se prépare également. Ce pays, l'un des rares à la pointe de l'avancement technologique, a aussi investi dans la production de l'un des avions les plus rapides du monde. Dire que la Russie fabrique les avions de performance les plus rapides peut sembler une blague, surtout avec la sortie de ce nouvel avion supersonique. Cependant, leurs efforts méritent d'être reconnus. Le jet de chasse russe le plus rapide est le Mikoyan MiG-31, un redoutable intercepteur supersonique conçu pour la vitesse et la précision. Connu sous le nom de Foxhound dans les documents de l'OTAN,
Le MiG-31 est véritablement un démon de la vitesse. Il affiche une vitesse maximale de 3000 km/h, ce qui équivaut à environ 1864 miles par heure. Cette vitesse incroyable permet au MiG-31 de traverser rapidement des territoires sans être détecté et d'intercepter des menaces à grande vitesse et haute altitude. Le rôle de ce chasseur en tant qu'intercepteur longue portée fait partie de ce qui le distingue. Son objectif principal est de suivre, engager et neutraliser des cibles, en particulier des avions et des missiles ennemis. Grâce à sa vitesse maximale, il peut réduire rapidement la distance entre lui et les menaces entrantes en faisant un atout défensif redoutable. Le MiG-31 est également équipé de puissants systèmes radars, ce qui lui permet de suivre plusieurs cibles simultanément et de les engager efficacement. Sa capacité à opérer dans la stratosphère est une autre caractéristique distinctive, lui donnant un avantage dans des scénarios spécifiques. Aussi impressionnante que soit la vitesse du MiG-31, elle ne peut cependant rivaliser avec celle du SR-71, ni même avec l'américain WIG-F-12. Le WIG-F-12, en dehors des Blackbirds et du dernier fils de Blackbird, était une création impressionnante de Lockheed. Il a été développé comme intercepteur dans les années 60, conçu pour atteindre des vitesses stupéfiantes et intercepter des menaces à grande vitesse et haute altitude, en particulier les bombardiers soviétiques. En termes de vitesse, le WIG-F-12 franchissait facilement le mur du son. Il pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 3,35, soit environ 2275 miles par heure. Pour mettre cela en perspective, il pouvait couvrir environ 1 mile par seconde. De telles vitesses lui permettaient de rattraper et de confronter les menaces entrantes avec une efficacité extraordinaire. La vitesse remarquable du IF-12 n'était pas sa seule caractéristique impressionnante. Il était équipé de systèmes radars et de contrôle de tir de pointe, ce qui en faisait un adversaire redoutable dans les airs. En fait, il a servi de banc d'essai pour des technologies qui ont trouvé leur place dans d'autres aéronefs légendaires, comme le SR-71 Blackbird. Néanmoins, les États-Unis travaillent activement sur des avions hypersoniques, motivés par la nécessité de maintenir leur domination face à une concurrence redoutable, notamment de la part de la Chine. Plusieurs programmes américains, tels que le Project Mayhem du Air Force Research Laboratory, visent à développer des aéronefs hypersoniques. Le Project Mayhem se concentre sur la création d'un système de propulsion à cycle combiné turbofan scramjet capable de propulser des charges utiles plus importantes sur de plus longues distances que les systèmes existants. Dans les premières phases de vol, Mayhem utilise ses moteurs turbofan pour propulser l'avion à des vitesses dépassant Mach 2. Une fois cette vitesse atteinte, il passe à des moteurs scramjet conçus pour fonctionner à des vitesses hypersoniques. Les scramjets prospèrent avec un flux d'air supersonique, ce qui les rend idéaux pour la transition de l'avion au-delà de Mach 5, atteignant potentiellement des vitesses supérieures à Mach 10. Ils visent également à atterrir de manière conventionnelle, comblant ainsi l'écart entre les avions traditionnels et les véhicules hypersoniques. Les défis de la propulsion hypersonique sont considérables. Les scramjets, conçus pour le flux d'air supersonique, ont des difficultés à s'allumer à des vitesses plus faibles, nécessitant l'aide d'autres systèmes de propulsion. Malgré ces obstacles, les recherches et les tests en cours montrent des progrès prometteurs dans la quête de moteurs scramjet pratiques. Cependant, une approche légèrement différente provient de Dark Horse, un aéronef hypersonique sans pilote développé par la société aérospatiale Hermeus, basée à Atlanta. Dark Horse utilise un moteur ramjet appelé Chimera, avec un cycle combiné de 18 millions de dollars. Contrairement aux scramjets, les ramjets ralentissent l'air supersonique avant de l'enflammer, réduisant ainsi les complexités et les coûts d'ingénierie. Cependant, cette approche présente certaines limitations de vitesse, car il est prévu qu'il atteigne des vitesses hypersoniques inférieures à Mach 6. Pour mieux comprendre l'aspect technique de cette initiative, Hermeus utilise un moteur à cycle combiné basé sur turbine, ou TBCC, qui combine efficacement les capacités d'un moteur à turbine et celles d'un ramjet.
Ce moteur hybride peut passer sans difficulté entre les modes de fonctionnement à basse vitesse et à grande vitesse, couvrant des phases essentielles comme le décollage, la croisière et l'atterrissage. Hermes a sélectionné le moteur Pratt & Whitney F100 pour la composante turbofan du moteur Chimera. La société hypersonique basée à Atlanta a récemment franchi une étape passionnante dans la technologie aérospatiale en acquérant un moteur F100-229 de Pratt & Whitney. Ce moteur est renommé pour son rôle dans l'alimentation des F-15 Eagles et des F-16 de l'USAF. Le moteur F100 sera la force propulsive derrière l'aéronef hypersonique Dark Horse de Hermeus, le propulsant à des vitesses incroyables de Mach 2,8 en route vers un Mach 5 impressionnant. La transition de ce moteur de la propulsion turbofan à la propulsion ramjet a été démontrée avec succès dans une soufflerie en 2022, avec des tests prévus sur le Dark Horse en 2025. Cette avancée significative a été annoncée par Hermes début juin. Selon le PDG de l'entreprise, Ajay Piplika, la décision de passer à une centrale plus puissante faisait partie de leur vision stratégique. Cette démarche s'inscrit dans la progression de Hermeus, depuis son premier aéronef de test à pilotage à distance Quarter Horse jusqu'au plus grand et réutilisable système aérien sans pilote hypersonique, le Dark Horse. En regardant plus loin dans le futur, l'entreprise aspire à développer un avion hypersonique de 20 passagers nommé Alcyon. Pour valider le Chimera, l'entreprise utilise le Quarter Horse, un aéronef de test plus petit propulsé par le moteur General Electric J85 d'une poussée de 5000 livres, en combinaison avec un ramjet. Cette combinaison est conçue pour atteindre des vitesses supérieures à Mach 4. D'autre part, Dark Horse devrait être un aéronef polyvalent à double fonction. Il servira à la fois de banc d'essai hypersonique, transportant des charges utiles, et d'aéronef sans pilote opérationnel, destiné aux clients de la défense et du renseignement. Le Dark Horse sera équipé d'un système de propulsion Chimera 2 agrandi, avec le moteur F100 de Pratt & Whitney d'une poussée impressionnante de 29 160 livres, associé à un ramjet développé en interne, complet avec un embout, un refroidisseur, un ram burner et un système de dérivation. Cette configuration avancée permettra au Dark Horse d'atteindre des vitesses de croisière hypersoniques. Les États-Unis travaillent également sur un autre projet impressionnant, un aéronef de 6e génération qui intégrerait des technologies avancées et porterait le monde de l'aviation à un nouveau niveau. Le Next Generation Air Dominance, également connu sous le nom de NGAD, est un projet de l'US Air Force visant à développer un nouveau type d'avion super avancé qui sera encore plus performant que le redoutable F-22 Raptor en termes de vitesse, furtivité et même de létalité. Le projet vise à redéfinir l'avenir du combat aérien en améliorant les capacités de domination aérienne dans des environnements hautement contestés, avec une létalité et une survie accrue, en s'éloignant des simples ajustements des technologies existantes pour réimaginer l'ensemble de l'avenir du combat aérien, et ayant pour objectif de remplacer le F-22 Raptor. Ce nouveau chasseur sera doté de technologies très avancées à bord, y compris de nombreux systèmes de capteurs différents, de puissantes capacités de guerre électronique et une variété d'armements. Il est censé utiliser un nouveau moteur capable de parcourir de longues distances de manière efficace, tout en étant également capable de se déplacer rapidement lorsque nécessaire. Le NGAD disposera également de puissantes capacités de calcul et de communication pour diriger efficacement un groupe de systèmes sans pilote et d'autres armes aériennes. Il est important de noter que ce chasseur de nouvelle génération est spécifiquement conçu pour les combats aériens difficiles dans le Pacifique et pour d'éventuels conflits futurs avec des pays avancés, comme la Chine. Merci de votre attention. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.